Ici, il y a un document déjà existant dans lequel il y a déjà une mise en page qui a été faite et l'objectif, c'est que pour les vidéos suivantes, c'est voir un peu comment on fait ceci. Alors, vous allez remarquer quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire que j'ai tout d'abord ici des informations à l'intérieur de la zone blanche, format paysage, et puis je remarque qu'à l'extérieur, ça c'est une zone extérieure, regardez, je peux réduire, tout ce que je mets dans la zone grisée à l'extérieur ne s'imprime pas. C'est-à-dire que quand vous en avez besoin, vous la prenez, vous le placez. Imaginons que j'ai besoin de cette image, je viens, je la place et je la pose où je veux. Une fois qu'elle est ici, elle va être imprimable. J'en ai pas besoin, je la retire et je la pose où je veux. Ce qui est super, c'est que vous n'avez même pas le besoin de les supprimer. Vous pouvez les garder toujours à portée de main. Et l'avantage de ça, c'est que regardez, quand je vais aller à la page suivante, toutes les informations restent là. Je vais créer une nouvelle page. Je clique bouton droit ici, j'insère une nouvelle page vide. J'ai toujours les éléments, j'ai plus qu'à venir les placer dans cette nouvelle page. Vous voyez? C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que ce qui est à l'extérieur reste là et chaque fois que vous faites une nouvelle page, vous n'avez plus qu'à les placer. Quand vous n'en avez pas besoin, ben vous la ressortez de là. Et puis vous pouvez bien sûr agrandir l'image, etc. Voilà. Hop. Et celle-ci, je me dis, ben non, j'ai pas besoin là, j'ai besoin de ceci. Hop, je prends ma petite zone. Donc quand vous créez des zones, vous n'avez pas besoin de le créer à plusieurs reprises. Voilà. Et les petits pointillés qu'elle a mis ici, c'était pour compléter des informations. Je peux écrire en plus grand pour dire de venir écrire dessus. Ça va? Donc là, je vous montre quelque chose qui existe déjà. Comme ça, vous avez un aperçu. Vous voyez un petit peu ce que c'est, ce que ça donne. Et là, on peut créer tout ce qu'on veut. Des tableaux, du texte, des images, voilà, et ainsi de suite. Ça va? Donc là, vous avez un aperçu. Et maintenant, comment nous allons réaliser ce type de travail? Eh bien, quand vous allez taper sur Publisher, ceux qui n'ont pas Publisher qui est ouvert, je clique sur Publisher, il s'ouvre la première fois et maintenant je vais choisir de cliquer sur le format portrait. Pour le moment, je travaille sur un portrait parce que généralement, on travaille toujours sur le format portrait. Je rentre à l'intérieur et là, je me retrouve avec rien. Attention, ici, j'avais réduit ma fenêtre qui est ici. Donc, je clique dessus et je peux l'épingler pour voir toutes les informations. Maintenant, là, je peux zoomer, dézoomer juste ici en bas. Maintenant, il suffit que je clique. Regardez, j'ai mis mon curseur là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de curseur. Alors, il suffit que je commence à écrire. Voilà. Dès que j'ai écrit, il m'a créé une zone complète. Je vais annuler ce que je viens de faire. CTRL Z. J'ai rien. Maintenant, moi, pour commencer à travailler, et je n'ai pas envie qu'il fasse sur toute la page, qu'il s'écrive sur toute la page, je vais dans Insertion, ou bien dessiner une zone de texte. Donc dans Insertion, vous l'avez, il est ici. Je voulais vous montrer l'onglet Insérer parce que là, j'insère ce que je veux. Une image, une forme, une image en ligne, un tableau, un catalogue. Vous voyez, quand je veux insérer quelque chose dans mon document, je vais dans le menu qui est ici au-dessus, je vais dans Insérer. Dans l'accueil, c'est tout ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà sur mon document. Comme j'ai rien, regardez, je ne peux pas jouer avec le texte parce que j'ai rien dessus. Alors, quand je commence au début, il n'y a rien, ben, j'ai quand même l'option d'insertion d'une zone de texte. Quand je clique dessus, vous allez me dire, mais il ne se passe rien. C'est normal, regardez, mon curseur a changé, c'est une croix. Que tout à l'heure, c'est une flèche. J'appuie dessus. Eh bien, il me dit où vous voulez mettre votre zone de texte. Eh bien, imaginons que je vais la mettre ici. Ben, je clique et je choisis. Allez, par exemple, je vais mettre un grand titre, je fais ça, ou alors une petite forme. Si je fais ça, ceci devient une zone pour écrire maintenant, ça va? Et donc là, j'ai ma zone pour l'écriture, et là, je peux travailler, et là, je remarque que, regardez, ici, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. J'ai l'alignement à gauche, j'ai les colonnes, j'ai etc. Il s'est mis dans une boîte de texte par rapport à la sélection que j'ai faite, c'est-à-dire cette zone-là. Si je reviens ici, et je viens dans Accueil, là, je remarque que je peux aligner mon texte à droite. Mais je suis revenu dans Accueil, pardon. Pas dans Boîte de réception. Là, je ne l'ai pas. Je viens ici. Je dis, moi, je vais écrire en mode arabe. Je clique bouton ici, pas bouton droit. Bouton gauche, pardon. J'oriente mon texte de droite à gauche. Je peux même agrandir la taille de ce qui va s'écrire là-bas. Et je pourrais changer mon clavier pour écrire ici en arabe. Et je vais ouvrir mon clavier visuel. Je marque clavier visuel. Et alors là, j'ai mon clavier visuel. Et pour ne pas devoir chaque fois cliquer, aller le chercher, je clique bouton droit dessus. Je fais épingler à la barre des tâches, c'est-à-dire ici en dessous. Hop, il est là. Et je pourrais même lui dire de l'épingler dans le menu démarrer. C'est-à-dire que quand je clique ici, il vient se placer là.
Donc regardez, là je clique simplement sur mon clavier. Il est en mode arabe parce que je suis en arabe là. Je clique ici et là, ainsi, je peux écrire en arabe. Et ici, je veux qu'il y ait des voyelles, c'est-à-dire que je veux écrire par exemple ça. Je clique là, je mets sa voyelle, voilà, et on va le voir ici. Je zoome un peu comme ça, vous allez mieux le voir. Voilà, ici, la voyelle se met. Et je peux sélectionner tout, comme ça en restant cliqué. Je peux choisir une écriture différente pour dire que la langue, enfin l'écriture soit différente. Ouais, attendez, je suis en mode arabe là. Il faut que je me mette en clavier français pour savoir taper en français. Voilà. Voilà, vous voyez ici on a l'autre écriture arabe. Voilà, parce que j'ai changé, vous voyez. Le fait de changer sa police d'écriture là change aussi le design de l'écriture en arabe. Ça vous donne celle que vous préférez le mieux. Voilà, donc ici j'ai inséré une zone de texte. J'ai une petite astuce, c'est quand je le prends, regardez, vous voyez là, il se met en bleu. En fait, ça s'aligne, ça reste collé. Si je veux par exemple tirer vers le haut, dès qu'il arrive au-dessus, il se colle. C'est un système comme aimanté comme ça. Et donc vous pouvez jouer, jongler dessus pour faire que ça c'est ma première zone de texte. Vous voyez, c'est une zone de texte. Je la place où je veux. Je veux la remettre là. Je veux la réduire. Mais que vous ne savez pas faire ça. Avec Word, vous savez le faire si vous mettez une zone de texte. Mais sinon, vous ne pouvez pas prendre ça, dire, ben ça, j'en aurai besoin plus tard. J'en ai pas besoin maintenant. Voilà, vous le sortez. Et regardez une chose qui est très, très importante. C'est que ici, j'ai des petits pointillés. Ça veut dire que tout le texte n'est pas visible. Il ne faut pas qu'il y ait ces 3 petits points. Sinon, il me manque des informations. Donc, je tire jusqu'à ce que, voilà, il n'y ait plus rien, ça. Il n'y ait plus ça. Voilà, regardez, là c'est bon, là c'est bon. Ah, non, là c'est pas bon. Il me manque des informations. Voilà, je descends tout doucement. Hop, c'est bon. Là, je suis certain que j'ai tout. Et je viens la placer où je veux. Je viens le placer où je veux. Voilà, par exemple, je le colle là. D'accord? Eh bien, les zones de texte là, vous pouvez en insérer autant que vous voulez. Hop, j'en mets une autre là. J'écris quelque chose dedans. Je reprends une autre. Je mets une autre là. Et je peux venir insérer une image. Alors, soit du PC directement, soit... ici, vous avez en ligne. Vous pouvez en ligne. Donc, du PC, vous allez dans votre dossier, vous la prenez. Et là, je tape par exemple voiture, ce que je veux. Et puis, j'ai choisi celle que je veux mettre là-bas. Je fais insérer et la voiture va s'insérer. Ça dépend si elle est grande ou petite. Voilà, c'est tout. Et puis, je la réduis et je viens la placer où je veux. Après, si vous l'avez dans votre dossier, à l'intérieur, là, vous pouvez cliquer ici. Allez, par exemple, là. Ici, je vais prendre dans les images voilà, du livre de préparatoire. J'ai besoin de la petite montre. Je fais insérer. Elle ne s'est pas insérée au bon endroit, je crois. Hop, hop, si elle est là, voilà. Elle s'est insérée. Et je la prends. Et je peux, en la prenant sur le coin, la réduire. Je l'ai pris sur le coin. Pourquoi? Parce que si je ne la prends pas sur le coin, si je la prends ici, elle va se déformer. Donc, CTRL, CTRL et la touche Z pour annuler. Ou bien... ici, vous avez les flèches pour revenir en arrière. Et quand je me place dessus, ça vous montre le raccourci pour annuler. Regardez, quand je me mets dessus, il est marqué CTRL plus Z. Voilà, donc celle-là, vous pouvez placer l'image où vous voulez. Et vous vous dites, bah tiens, cette image n'a rien à voir avec la voiture. Je la laisse ici, j'en aurai besoin pour la page suivante. J'insère une page suivante. Elle est toujours là, celle-ci. Je la prends et je viens la placer là. Et du coup, elle ne sera plus au-dessus. Je vais ici au-dessus, je dis, ben, j'ai besoin de la même voiture pour en dessous. Ben, je peux soit cliquer bouton droit et faire un copier. Je peux la coller. Et c'est une image qui reste à l'extérieur. Je viens là, elle est toujours là. Et je viens la placer ici. Voilà, donc ça veut dire que je peux bouger, placer où je veux. C'est que des zones de texte. Ça va? Donc voilà. Et le document, ben, une fois que vous l'avez comme ceci, normalement, moi je conseille toujours que quand j'ouvre la première fois, le document il est vide, je dois d'abord l'enregistrer même s'il est vide. Comme ça, s'il se plante, le PC, j'ai toujours l'information. Donc je fais dans Fichier, Enregistrer sous, je vais le mettre par exemple sur le bureau. Je vais sur le bureau et là, je vais l'appeler Atelier 1. Voilà. Et c'est tout. Comme ça, là, il s'appelle bien Atelier 1. Et alors